Aujourd'hui, on voit pourquoi poster sur LinkedIn te fait peur et pourquoi c'est normal. Donc, une vidéo un peu mindset pour essayer de dédramatiser sur le fait de poster, en quoi c'est une bonne chose, en quoi ça risque parfois de mal se passer, mais c'est pas bien grave parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour construire un business, avoir des clients qui nous passionnent, des projets qui nous passionnent, ne pas être dépendant de SN, d'intermédiaires ou de personnes qui n'ont pas vraiment envie que on travaille différemment. Donc pourquoi LinkedIn? Et tout ça pour te redonner un peu de liberté dans ton activité à toi et dans ta capacité à trouver des clients par toi-même. Donc déjà, premier point, tu as peur de poster sur LinkedIn et c'est normal. Souvent ça vient des mêmes types, on va dire, de peur. C'est j'ai peur de dire une bêtise. Ah, si je raconte telle chose sur telle technologie, telle technique, tel stack, etc. J'ai peur de me faire dézinguer par l'expert gourou machin chose d'il y a 10 ans d'expérience, etc. Et donc lui, il va me défoncer. Donc ça, c'est une première peur que tu as. La deuxième peur, c'est d'être ridicule devant tes collègues. Ah ouais, là, si je commence à poster, on va dire que je commence à faire l'influenceur, ou bien que tu cherches à te barrer de ta mission, etc. Et donc, tu as peur que tes collègues te fassent des remarques. Troisième point, c'est d'être moqué par tes proches, par la famille, les amis, etc. De dire, ah, tu fais l'influenceur, monsieur fait l'influenceur sur LinkedIn. Et ça arrive aussi. D'être trop visible, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas l'habitude d'attirer la lumière sur toi, tu n'as pas l'habitude de prendre la parole, et là, tu prends la parole et tout d'un coup, ah, ça te fiche. Il y a des regards qui vont voir mes posts et qui vont voir ma photo de profil. Mince, je suis trop visible. Et ça te fait peur et ça t'empêche de poster. Dernier point, ennuyer avec du contenu inutile. Du contenu inutile, pardon. Ouais, non, mais j'ai rien d'intéressant à dire. Ce que j'ai dit, tout le monde l'a déjà dit, de 10 000 façons différentes, bien mieux que moi. Je suis nul, ça sert à rien. Rien d'important, ma vie elle est calme, elle est plate, on s'en fout. Ok. Toutes ces peurs-là, je les ai vécues moi-même. Et je les ai subies. Et c'est normal. Dire une bêtise technique, je l'ai déjà fait. Être ridicule devant des collègues, pareil. Être moqué par des proches, ah, mes yeux fait l'influenceur. Oui, j'ai déjà vécu aussi. D'avoir peur d'être trop visible, d'être trop... ah mince, on attire le regard. Ça aussi, je l'ai vécu. Et ennui avec du contenu inutile, bah... Oui, j'ai eu ce sentiment. En fait, j'ai déjà dit, ou quelqu'un d'autre l'a déjà dit, ou ça sert à rien, etc., etc. Donc oui, on passe tous par ces peurs-là, et c'est normal. Ce qui est bien, c'est que tout le monde ressent ça. Tout le monde, au départ, peu importe où tu commences, peu importe où tu es, peu importe si tu es junior, senior, etc., tout le monde ressent ça. Ce qui est bien aussi, c'est que ces peurs-là vont se réaliser. Elles arrivent vraiment. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Oui, il y a des gens qui vont te trouver ridicule. Oui, il y a des fois tu vas faire des erreurs dans tes posts. Oui, parfois ce que tu vas raconter est inutile comparé à d'autres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que il n'y a jamais eu personne qui ait réussi à faire tout bien du premier coup tout le temps. Tu prends un enfant, quand il apprend à marcher, il se met debout, il tombe plusieurs fois. À force, c'est grâce au fait qu'il tombe qu'il apprend l'équilibre et qu'il sait ce qui marche. Toi, rappelle-toi les premières lignes de code que tu as fait, ça compilait pas, ça mettait error, console log, machin chose, tu comprenais pas absolument, et tu avais juste oublié une parenthèse ou je sais pas quoi à la fin. C'est parce que tu as fait ces erreurs-là que tu les fais plus maintenant et que ça devient de plus en plus facile pour toi de coder rapidement. Je prends le code, mais je prends dans tous les domaines, c'est pareil. Dans la data, c'est pareil. Dans la cybersec, c'est pareil. Dans l'infra, c'est pareil. Moi, j'ai pété des serveurs en tant qu'infra à plusieurs reprises. C'est parce que je les ai pétés à divers moments de ma carrière que je fais beaucoup plus attention maintenant. Donc oui, ces peurs-là, elles sont légitimes parce que c'est naturel, hein. Tu te dis ouais, j'appréhende un peu, ok, mais elles sont légitimes dans le sens où elles vont se produire. Elles vont se produire. C'est comme aussi ceux qui font de la moto. Ils te disent souvent le proverbe, c'est pas... Alors moi je fais pas de moto parce que j'ai peur de ça, mais c'est pas est-ce que tu vas tomber? La bonne question c'est quand tu vas tomber. C'est pareil. Est-ce que tu vas dire des conneries sur LinkedIn? Oui, tu vas finir par en dire. Mais c'est pas grave. Ceux qui réussissent passent outre ça. Parce que ceux qui restent sur place, bien sûr, ils n'avancent pas. Et comme ils n'avancent pas, ils ne peuvent pas progresser, ne serait-ce que faire des erreurs pour apprendre. Et donc ça fait partie de notre job en fait, en tant que tech, en tant que freelance, en tant que ce que tu veux. Oui, on va se gourer, et c'est tant mieux. Il faut juste apprendre à l'accepter.
quand tu es débutant, c'est un peu compliqué, mais une fois que tu le fais, tu deviens de plus en plus à l'aise et ça te passe au-dessus de la tête. Donc oui, ces peurs, elles sont légitimes, elles existent, et pire encore qu'elles existent, elles vont se produire. Donc, il ne faut pas, il faut pas se priver de poster juste parce qu'on a peur. Et justement, la vérité sur la peur. Le problème avec la peur, c'est qu'elle va jamais disparaître. Plus le temps passe, c'est comme le syndrome de l'imposteur, hein, plus le temps passe, plus tu penses que tu vas te dire, ok, je vais être confiant, je vais poster mieux, je vais faire un truc, etc. Et donc, je vais prendre en légitimité, donc les peurs elles vont disparaître. En fait, c'est faux, parce que tu as toujours peur de dire une connerie, tu as toujours peur de te prendre des haters, tu as toujours peur de voir quelqu'un qui débarque et qui vient défoncer ton post, etc. Moi, j'ai déjà écrit au moins 3000 ou 4000 posts depuis des années, j'ai toujours cette peur-là. C'est juste que elle dure une demi-seconde et après je passe à autre chose. Toi, elle peut te paralyser et t'empêcher de cliquer sur le bouton publier. Mais ça, je le vois dans l'accompagnement que je propose aux freelances. Quand on arrive au sujet, alors tout le monde, hein, au départ de l'accompagnement, non, moi poster, je vais pas le faire, on va pouvoir sauter cette étape-là. Un mois plus tard, tu vois, ces mêmes gens-là, on travaille ensemble. Ok, ils veulent bien écrire un post. Et là, ils bloquent, deuxième blocage, publier. Ah, ils veulent pas publier. Ah non, mais publier, non, mais tiens, voilà le brouillon, relis le brouillon, aide-moi, etc. Donc moi, ce que je leur dis, c'est, écoute, je lis pas de brouillon. J'accepte plus de lire aucun brouillon des posts. Ce que je fais, c'est que je publie, et une fois que tu as publié, tu me donnes le lien, et je te fais un feedback sur ce que tu as publié. Oui, ça peut être imparfait, oui, il peut y avoir des choses à améliorer, mais on s'en fout. Tu ne modifies pas ton post, tu le supprimes pas, tu le laisses, parce que ça fait partie de ton apprentissage. Donc, la peur, elle disparaît jamais. Tu dois apprendre à agir malgré elle. Bon là, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est une vidéo vraiment mindset. Et le courage vient d'un vrai pourquoi. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu postes? Si tu postes juste parce que c'est bien de poster, ou parce qu'il faut faire l'influenceur, ou parce qu'un tel, un pauvre youtubeur, je suis pas youtubeur, mais un pauvre gars sur internet te dit qu'il faut poster, donc toi tu te dis ok, je vais poster parce qu'il a dit qu'il faut poster. Non, c'est pas pour ça. Ça sert à rien en fait de poster ou de faire une action quand elle est vide de sens. Il faut un pourquoi. Et ce pourquoi-là, dans notre cas à nous, de créer de la relation client, il existe. Le vrai pourquoi de poster, justement, alors comme je disais, c'est pas pour l'ego, c'est pas pour faire des likes. Moi j'aime bien aussi ceux qui sont dans l'accompagnement quand ils font des posts. Ah, j'ai eu que 3 likes. Ah, mais j'ai eu que 5 likes. Ah, mais lui, il a fait un post, il a eu 15 likes. On s'en fout, on n'est pas là pour des likes, on n'est pas là pour l'ego en fait. C'est des vanity metrics. Ah, combien d'impressions, combien de likes, combien de repartages, combien de commentaires. On s'en fout de ça. Ça sert à rien, on n'est pas des influenceurs. Un influenceur vend des vues, vend des likes. C'est comme ça que les marques viennent lui apporter de la thune, parce que les marques veulent des vues et des likes. On n'est pas influenceur. On est là pour aider notre cible. Et donc tu le fais pas, tu postes pas pour les autres, tu postes pas pour montrer que tu es un expert, tu le fais pour toi, pour créer une activité pour ta propre progression, pour montrer ton positionnement, c'est-à-dire sur quoi tu parles, sur quoi tu adresses les problématiques, pour qui tu interviens, qui sont les gens qui sont tes clients idéaux. Tu construis une base solide, alors on appelle ça personal branding, mais on s'en fout de ça. Tu construis une chose, une brique, une base qui te permet pour ton futur de drainer des clients plus facilement. Donc, quand est-ce que poster? Est-ce qu'il faut poster quand je suis en mission, quand j'ai besoin d'une mission, pendant que je fais autre chose? On s'en fout, poste dès maintenant. Moi, j'ai commencé à poster quand j'étais salarié. Pas pour trouver un autre job, pas pour avoir une promotion. Non, juste pour le mettre en place une mécanique qui m'aide pour le futur. Et je suis bien content parce que ça m'a énormément servi. Les gens que j'ai rencontrés, il y a des gens qui me suivent depuis pas mal d'années, qui continuent à me suivre et qui potentiellement peuvent devenir des clients. J'ai des personnes qui, pour mon activité de freelance à moi, que j'ai rencontrés par des posts que je faisais auparavant et qui sont devenus des partenaires ou parfois des clients. Donc il ne faut pas... tu mets en place, je ne sais pas trop comment le dire, mais si, là, on va reprendre. Le proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Les posts sur LinkedIn, quand tu veux construire ta carrière, c'est pareil. Le meilleur moment, c'était il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je ne sais pas quand LinkedIn est sorti. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et donc, c'est hyper important que tu postes, pas pour avoir des résultats. Tu le postes pour toi, parce que tu sais, il faut que tu sois convaincu, bien sûr, que ça va t'aider dans ta progression,
que tu postes parce que ça te donne une visibilité, que tu postes parce que ça t'aide à te positionner, parce que ça t'attire les gens qui pensent comme toi. Ça va repousser les gens qui n'aiment pas ta façon de penser. C'est très bien, tu ne veux pas bosser avec eux. Par contre, ça va attirer les gens qui pensent comme toi. Donc, quand tu as un avis tranché sur un sujet, il ne faut pas hésiter à l'exprimer parce que ça va repousser tous les gens qui ne pensent pas comme toi. Ça va peut-être attirer des gens qui étaient entre les deux et qui se disaient « je ne sais pas quelle position prendre » et ça va attirer ceux qui pensent comme toi. Les seules choses, le seul petit conseil rapide là, c'est de ne pas agresser les gens sur leur identité. Ça ne se fait pas. Oui, ça va attirer des haters. Il y a souvent, tu vois, sur LinkedIn, des gens qui se foutent de la gueule des Parisiens parce que machin chose. Et après, ça fait un paquet de vues, un paquet de likes, un paquet dans tous les sens. Et ça tire dans tous les sens en commentaire. Nous, on n'est pas là pour agresser les gens ou pour dénigrer les gens. On est là pour apporter de la valeur à notre cible. Donc, si ce que tu racontes apporte de la valeur à ta cible, envoie. Il faut juste envoyer. Mais tu ne le fais pas pour les vues, tu ne le fais pas pour tes clients, tu le fais pour toi, pour construire toi-même ta base pour la suite. Donc là, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, ok, tu as eu peur, tu sais que la peur, elle va rester, tu sais qu'elle va rester tout le temps, comme le syndrome de l'imposteur. Tu sais qu'il faut un pourquoi important, ce qu'on appelle un why important pour pouvoir poster et pas le faire juste pour les mauvaises raisons. Mais une fois que tu commences à poster, qu'est-ce qui va se passer réellement? Tu vas être hyper déçu. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu postes ton message même avec la peur. Donc ça, c'est la conclusion qu'on est arrivé, la conclusion intermédiaire. Et là, tu vas réaliser que en fait, ton premier post, sur lequel tu as bossé, tu as travaillé, sur lequel tu as mis beaucoup d'attentes, que tu as mis beaucoup de stress, etc., tu vas réaliser que en fait, ce premier post, personne ne va réellement le regarder. Tu vas avoir 3 likes de 2 potes à toi et de je sais pas trop qui, d'un inconnu qui est passé par là. Et c'est tout. Tu vas voir que ton post, il a fait 100, 200 vues, etc. Et tu vas te dire, bordel, tout ça, pour juste ça, tout ce tracas, tout ce stress, toute cette énergie mis pour avoir que ça comme retour, même pas quelqu'un qui vient, qui vient tailler mon post, etc. Mais oui, pourquoi? Parce que toi, ton post, tu l'as bichonné, tu l'as créé, tu l'as façonné comme un artiste. Mais en fait, il faut pas oublier que les gens, ils s'en foutent de toi. Ils ne savent pas qui tu es. Premièrement, les gens, deuxièmement, ils pensent à eux en premier. C'est-à-dire que je vais lire un post parce que ça m'intéresse. Mais si toi tu parles d'un post et que ça ne m'intéresse pas, je ne vais même pas le regarder, je ne vais même pas le liker. Si tu écris un post et que ça me fait réagir, je vais lâcher un like. Mais avant tout, les gens, ils s'en foutent de toi. Ce qu'ils veulent, c'est eux-mêmes. Donc ton premier post, il y a de fortes chances qu'il fera peu de vues. Tant mieux, parce qu'il ne sera sûrement pas parfait. Mais c'est pas grave, il fera pas peu de vues. Par contre, toi, tu auras fait un super truc, tu auras sauté une première fois. Et ça, tu vas te rendre compte que, au final, tu as mis ça de stress à poster, et en réalité, il s'est passé que ça, et donc en fait, poster, c'est hyper simple. Mais ça, j'aurais beau te l'expliquer de 1000 façons différentes, tu pourras le vivre ou l'expérimenter qu'en le faisant. C'est comme sauter au plongeoir d'une piscine quand tu n'as jamais fait. Tu sais, le 1 mètre, bon, c'est tout bas, c'est pas, on s'en fout. 3 mètres, ça commence à être un peu élevé. 5 mètres, là, tout de suite, tu dis, ah merde, je vois le fond de la piscine. Si je saute, je suis sûr que je vais me fracasser au fond. Tu hésites, t'as peur, t'as le cœur qui bat. Hein, et t'as les potes là en bas qui te disent, allez, saute, 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 saute. Et tu sautes, boum, tu atterris. Ouais, tu te plaques un peu. Ouais, ça fait mal un peu au bras parce que t'as laissé les bras comme ça. Et ok. Mais t'as sauté. Bordel, c'était trop cool. Et dans les 5 minutes plus tard, t'as déjà fait au moins 10 fois le saut. Le premier, il est hyper compliqué, et tous les autres, c'est hyper kiffant. C'est partout dans plein d'activités. C'est pareil. Poster la première fois, c'est hyper compliqué, ça fait hyper peur. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis bordel, en fait, c'était pas compliqué. Ah, c'est peut-être même intéressant. Ah, ça commence à. Ah, c'est cool. Et tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois. Et au bout d'un moment, c'est comme marcher, respirer, tu n'y penses plus et tu le fais naturellement. Mais ce que tu auras construit est hyper important. Je reprends l'exemple du bébé. S'il arrête de marcher parce qu'il est tombé la première fois, il marche plus. Mais une fois qu'il sait marcher, va rattraper ton bébé qui court dans la maison, qui va attraper tous les bibelots qui traînent, etc. Il a découvert un nouveau monde. C'est pareil, une fois que tu commences à poster, tu as un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Et tu as des possibilités qui s'ouvrent à toi, des opportunités. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se poser. Pourquoi je poste? Et c'est donc la vraie question à te poser. Pas comment ne plus avoir peur, mais qu'est-ce qui compte assez pour moi pour poster malgré la peur? Voilà.
Le comment on poste, on aura de l'occasion de discuter, qu'est-ce qu'on peut écrire, etc. Et bon, j'en parle dans plusieurs vidéos, j'en parle dans la newsletter, j'en parle dans ma vidéo. Justement, j'en parle juste ensuite. Le comment, on aura l'occasion d'en discuter. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur le fait que pourquoi c'est important pour toi d'essayer et ensuite de le faire, de le tenir. C'est comme une habitude. Et une fois que tu auras vraiment posté 30 jours ou 60 jours, 60 posts, là, tu pourras dire, ok, je vois si j'ai envie de continuer ou pas. Mais si tu le fais 2 fois et après tu t'arrêtes, tu auras essayé, tu auras stressé, mais tu n'auras rien récolté. Ok, tu auras planté, tu auras tiré sur ton plan pour essayer de le faire pousser plus vite, il se serait arraché, tu vas dire merde, c'est nul, j'aime pas faire de l'agriculture, j'aime pas planter des arbres, ça marche pas, boum, allez, je m'en vais. Non, c'est pas comme ça. Tu plantes, tu arroses et tu attends pour récolter tes fruits. Rapidement, si ce que je te dis là te parle et que tu as envie de te positionner, apprendre à écrire des posts, apprendre à mettre en mots tes compétences pour que des gens avec qui tu aimes bosser viennent te voir. J'ai une autre vidéo qui parle de ça, c'est une vidéo non référencée, donc c'est le premier lien dans la description. Tu lâches ton mail, obligatoire. Ça te permet aussi de t'inscrire à la newsletter et donc d'avoir d'autres ressources qui vont aller avec. L'autre vidéo dure 40 minutes, je t'explique vraiment toute la méthode. Si à partir de là, tu vois que ça match avec ce que tu veux faire et la manière dont tu veux construire ta carrière de freelance, tu as un lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous avec nous où on peut t'expliquer un peu plus en détail comment on le fait, pourquoi on le fait, avec qui on le fait et t'envoyer d'autres ressources si nécessaire. Je te dis à bientôt, à la prochaine.